40 ans que j'ai changé radicalement mon alimentation. Ce n'est pas par plaisir ou en étant influencé, mais on me proposait simplement une logique nouvelle que je n'avais jamais entendue. Et ce qu'on me disait, c'était d'essayer. On ne me demandait pas de croire, d'adhérer à une théorie et de l'appliquer. On me demandait simplement d'essayer et de voir par moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis instruit de mon propre corps et ça a été une aventure merveilleuse parce que je n'ai pas arrêté depuis ce moment-là. Et ça a transformé ma vie, ça l'a rendue plus joyeuse, plus équilibrée, plus dynamique, plus forte et plus embellie. Voilà, et c'est ce que j'aime partager aujourd'hui avec vous. Quand on introduit toutes ces toxines, on introduit autant d'inconnues nouvelles, on ne sait pas comment le corps va être capable d'en faire quelque chose. Et précisément, l'hypothèse qu'on a pour expliquer ce qu'on observe sous alimentation naturelle, c'est que en alimentation traditionnelle, probablement, on doit avoir une pollution permanente par nos apports alimentaires quotidiens, une pollution permanente de notre corps, de notre matière, en fait, de nos tissus, de nos organes, de notre peau en particulier. Et dans cette zone sous la peau ici, eh bien voilà, vous avez des chairs ici dans le derme par exemple, dans les tissus adipeux de l'hypoderme. Eh bien vous avez des molécules, des toxines qui sont probablement enfermées dans les adipocytes dont on parlait précédentes semaines ici. Et ces adipocytes vont faire du sébum, vont être la matière première pour les glandes sébacées, pour faire un sébum qui sera fait avec des matières qui ne sont pas celles que la nature a peut-être prévues. Et ça va peut-être donner du sébum plus épais, hein, ou des quantités de sébum plus grandes que ce qui est nécessaire. Voyez-vous? Donc ce déséquilibre dans la matière alimentaire se traduit par un déséquilibre dans le fonctionnement des tissus. Les tissus ne fonctionnent pas avec les bons matériaux. Quand vous faites une pièce, enfin un outil par exemple, s'il n'est pas fait avec les bons matériaux, il va se blesser, il va se tordre, devenir hors d'usage plus rapidement, n'est-ce pas? Et donc c'est peut-être ça qu'on fait, c'est l'hypothèse qu'on retient en tout cas en alimentation naturelle. Alors, pourquoi les symptômes de l'acné disparaissent sous alimentation naturelle? Eh bien, c'est que on explique la chose suivante, c'est que l'alimentation naturelle, premièrement, elle arrête la pollution quotidienne de toxines, d'une part, d'autre part, elle va soutenir le nettoyage. Il va y avoir une fonction de nettoyage au sens d'exclure, d'extraire, d'éloigner loin du corps, de sortir du corps ces toxines qui y sont rentrées par notre passé alimentaire. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, ça explique que les symptômes puissent disparaître. Et l'alimentation naturelle, pratiquée selon les règles de l'art, que j'ai apprises de mon propre corps et que j'apprends à tout un chacun d'en faire autant, hein, parce que c'est son corps, c'est notre corps qui est notre meilleur instructeur. Eh bien, ces matières, l'alimentation naturelle nous apprend à les sortir, à les extraire de notre corps, du fin fond de nos tissus, du fin fond de notre peau. Et donc, quelqu'un qui a de l'acné, qui passe en alimentation naturelle, il va tout de suite avoir une peau qui ne reçoit plus la pollution habituelle, d'une part, et d'autre part, une peau qui appartient à un organisme qui est capable de mettre en fonction une détoxination, hein, c'est le terme qu'on emploie, pour désigner la sortie des toxines d'origine culinaire qui ont encrassé l'organisme, et en particulier encrassé la peau, et qui ont perturbé le fonctionnement des follicules pilosébacés et des glandes sébacées, la qualité du sébum, qualité biochimique du sébum, et aussi la sécrétion du sébum, hein, en termes quantitatifs. Voilà. Donc, ces matières, l'alimentation naturelle nous apprend aussi que la détoxination, elle est suivie d'une autre fonction, sa sœur jumelle, d'ailleurs, qu'on appelle l'élimination. En fait, il y a deux stades dans la détoxination. Il y a la détoxination proprement dite, c'est-à-dire les toxines sortent des tissus, ils vont dans le réseau sanguin qu'on voit ici sous la peau. Donc, les toxines, au lieu de rester dans le follicule pilosébacé ici,
et de gêner le fonctionnement des glandes sébacées dans la qualité du sébum et dans la quantité du sébum, eh bien, les toxines vont passer par le circuit sanguin et être véhiculées par le transporteur universel du corps, qui est le sang, qui est le flux sanguin, en fait. Il va charrier, le flux sanguin charrie aussi bien des nutriments pour nourrir les tissus que des toxines pour en extraire leur présence des tissus qui sont endommagés, qui sont pollués par ces toxines. Donc la détoxination va prendre le cheminement principalement, enfin, les toxines vont s'extraire, être éliminées par la voie sanguine principalement. Le sang va transporter les toxines jusqu'à la barrière intestinale, la paroi intestinale, ça va traverser l'intestin et ça va aller dans les selles, qui est la voie principale de sortie des toxines, ou traverser le rein, l'organe spécial de filtration, de nettoyage, c'est sa fonction principale, le rein, et les toxines vont passer dans l'urine. Donc les selles et l'urine sont les voies principales de sortie et d'élimination des toxines. À partir de ce moment-là, la voie secondaire que représente la peau, elle n'est plus nécessaire, ou du moins autant nécessaire qu'avant. Ce qui fait mettre en évidence que si la peau excrétait en fait un excès de sébum, c'était peut-être une voie d'extraction, de sortie secondaire, ce qu'on appelle un émonctoire secondaire, si vous voulez. Les deux émonctoires principaux étant les selles et l'urine. Voilà. Ça, c'est pour les matières. Voilà. Alors, si vous voulez savoir si l'alimentation naturelle est faite pour vous, eh bien, c'est le moment de vous poser la question. Ce que je vous propose, c'est de prendre rendez-vous avec moi pour un entretien. On va prendre le temps. Le but de cet entretien, c'est de vous connaître un petit peu mieux, c'est de faire connaissance réciproquement, que je sente à travers le dialogue qui va s'instaurer d'une manière tout à fait bienveillante. Il n'y a pas de jugement, moi je n'ai pas de jugement vis-à-vis des uns et des autres. Ce qu'on a fait avant, on l'a fait, c'est pas de notre faute, on l'a fait comme moi aussi. Tout ce que j'ai fait avant, je l'ai fait parce qu'on m'a dit de le faire, mes parents ou mes éducateurs, mes formateurs, ou parce que je croyais que c'était juste de le faire, mais je n'avais pas encore l'esprit critique suffisamment développé. Ma foi, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Donc, c'est une connaissance, voilà, connaître un peu votre parcours, vous connaître un petit peu mieux, puis sentir si je sens que vous avez la flamme, si vous percutez, si ça vous parle, si l'alimentation naturelle vous parle. Si tel est le cas, ensuite, je vois que quelque chose est possible. Et puis à ce moment-là, je vous le dis, et puis on voit au cours de l'entretien, on voit dans une deuxième partie, comment est-ce que cette aide, cet accompagnement que je peux peut-être vous proposer pourrait s'installer, pourrait se rendre faisable. Enfin, voilà, comment on pourrait le faire. Voilà, on voit ça ensemble. Donc, voilà le but de cet entretien. Donc, soit vous captez le lien ici. Dans le replay, vous faites arrêt sur image et puis vous notez le lien si vous voulez. Comme ça, vous choisissez votre créneau directement sur une grille d'horaire disponible. Et bien, ou bien, si vous préférez, vous commentez entretien sous ce direct. Et puis, je prendrai contact avec vous pour fixer le jour et l'heure et puis les modalités. Voilà. Je précise, c'est gratuit cet entretien. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien à payer. Voilà.